Cet épisode commence dans les bureaux d'Artlife. Engin annonce avec enthousiasme que les investisseurs américains adorent le nouveau design, mais Serkan a l'esprit ailleurs. Quand Engin demande où est passée Eda, Serkan répond froidement qu'elle est juste venue déposer un dossier. En ouvrant ce dossier, Engin découvre les preuves de l'innocence d'Eda. Il explose alors de colère contre son ami. Il lui dit qu'il doit absolument s'excuser, que c'est sa dernière chance. Mais Serkan, prisonnier de son orgueil, dit qu'il ne peut pas. Engin essaie de lui faire comprendre que le mot « pardon » existe et que l'amour ou la sincérité sont bien plus importants que la fierté. Pourtant, Serkan reste bloqué, incapable de faire ce premier pas. De son côté, Eda est sur sa terrasse avec sa tante Ayfer et Melo. Melo s'en veut terriblement d'avoir cru en Kankarada. Eda, blessée, affirme que tous les hommes sont les mêmes. Ils vous utilisent puis vous rejettent. Quand Melo lui demande comment s'est passée sa rencontre avec Serkan, Eda raconte avec amertume qu'il est resté muet face aux preuves de son innocence. Elle ne supporte plus son silence et sa fierté. Elle donne alors une consigne claire. Si Serkan vient ou appelle, elle n'est pas là. Elle veut effacer cet homme de sa vie. Pendant ce temps, Serkan décide de s'attaquer à Kankarada. Il lui laisse un message calme mais ferme pour lui dire qu'il sait tout et qu'il a fait et va le détruire professionnellement. Engin, qui espionnait Serkan depuis le couloir, vient le retrouver et lui demande avec qui il parlait. Serkan répond avec Kankarada et lui confie que son but est désormais de le détruire, lui qui a essayé de nuire à sa vie. Engin lui demande comment il compte s'y prendre. Serkan explique qu'il sait que Kankarada n'a plus d'argent pour construire l'hôtel écologique et qu'il a même soudoyé de responsables pour obtenir la certification. Engin comprend, puis lui demande qu'est-ce qu'il en est avec Eda. Serkan répond que ça ne sert à rien de demander pardon si le coupable ne reçoit aucune conséquence, se mettant dans la position du coupable. Engin réalise que Serkan ne comprend toujours rien. Il s'enlise dans le travail pour éviter d'affronter ses émotions. Décidé, Engin, voyant son ami au bord du suicide émotionnel, l'oblige à sortir prendre de l'air. Il le pousse presque de force à l'extérieur. Dans la rue, avec Engin, Serkan observe les bâtiments, critique l'architecture, incapable de sortir de sa position du grand architecte froid et technique Serkan Bolat. Engin lui dit qu'il veut discuter avec son ami, pas discuter boulot, puis lui demande ensuite d'admettre que Eda l'a changé, que ce n'est pas elle le problème, mais bien lui. Il ajoute « Tu dois l'appeler ». Serkan répond qu'elle ne reviendra pas, mais il dévoile ensuite que la seule façon de la faire revenir, c'est de lui offrir du travail. Engin devient fou, choqué par la solution de Serkan. Il lui hurle alors « Au lieu de lui dire que tu l'aimes, toi tu veux lui offrir un travail ». Serkan affirme et parle ensuite du projet d'hôtel écologique qu'il va le récupérer pour Eda puisque Kankarada ne peut pas le construire. Engin accepte mais lui répète que ce qu'il doit faire, c'est de s'excuser honnêtement. Placé devant une boutique de vêtements, Serkan voit une robe fleurie et demande si Eda la porterait. Engin, perdu, lui dit qu'il n'en sait rien, qu'il ne connaît pas ses goûts, d'oublier cette robe et d'aller boire un verre à la place. Serkan insiste, entre et demande à voir la robe. De son côté, Eda est dans la cuisine quand elle prend un citron et le sent. En faisant ce geste, elle se remémore ce même moment passé avec Serkan. Puis, en allant dans sa chambre, elle revoit la photo de Serkan qu'elle avait prise comme cible au mur, la décroche et va l'accrocher sur son portail en y ayant mis une croix rouge, signifiant que Serkan Bolat est interdit d'entrer chez elle. Seren passant par là, la voit la scène et lui va demander ce qu'elle fait. Eda explique que Serkan Bolat est interdit d'entrer ici. Seren répond que cela est très clair, puis lui demande ensuite de l'accompagner à la terrasse pour qu'elle puisse discuter. À la terrasse, Eda s'exprime avec fougue et colère auprès de Seren, qui l'écoute avec patience et compassion. Puis, Eda a une pensée intérieure. Elle explique que Serkan Bolat était comme un magicien, il l'avait hypnotisé. Il avait fait disparaître toute sa haine, elle ne voyait plus que lui. Mais maintenant, la magie s'est dissipée et le magicien aussi. Elle doit revenir à elle-même. Pendant ce monologue interne, on voit Serkan qui regarde la fleur qu'Eda lui a offerte. Pendant ce temps, Melo se demande si son nom n'est pas synonyme de mélodrame ou mélancolie. Elle se demande si rien ne lui réussit à cause de son prénom. Fifi et Erdem essaient de la calmer. Puis Ayfer arrive avec de la limonade, mais Melo refuse. Elle se souvient que la dernière fois qu'elle a servi de la limonade à quelqu'un, c'était à Kaan Karadag, juste avant qu'il la trahisse, ce qui lui rappelle sa honte. Erdem essaie de la raisonner, mais ses propos mettent Melo en colère et elle lui demande d'aller dormir, de sortir, de quitter devant ses yeux. À la maison de Serkan,
Son chien Sirius est triste. Il traîne partout les affaires d'Eda, son masque de sommeil, ses pantoufles, sa brosse. Il regarde toutes les affaires et n'ose même pas les toucher tant elles sont sacrées pour Sirius. Seifi voit la scène et dit à Serkan que même les animaux ressentent la séparation. Puis Seifi anarque le paquet sur la table et sous-entend que c'est pour Céline, ce qui agace profondément Serkan. Il évite d'expliquer et s'en va. Seifi voit ensuite les menottes roses de rencontre entre Eda et Serkan à côté de Sirius et les met dans le paquet qu'il pense être pour Céline, pour la narguer quand Serkan ressort. Seifi lui tend le paquet. Seifi va ensuite voir Madame Aydan. Elle lui demande si Serkan a rompu définitivement avec Eda. Seifi lui répond arrogamment qu'il espère que non. Alptekin vient les rejoindre. Il rapporte que Kemel, leur secrétaire, a quitté son poste et qu'ils vont trouver une remplaçante, mais pas pour le moment. Aydan est visiblement déstabilisé. Après le départ de Alptekin, Seifi demande à Madame Aydan comment est-ce qu'ils vont faire maintenant que Kemel n'est plus là. C'est elle qui leur donnait des informations sur l'entreprise pour garder le contrôle. Elle lui dit qu'elle s'en charge, qu'elle va trouver une nouvelle secrétaire. Serkan arrive devant la maison d'Eda, mais avant d'entrer, il appelle Monsieur Fikret et lui explique ce qui s'est passé avec le design volé. Il s'excuse du dérangement, mais veut clarifier la situation. Il dit que Kaan Karadag est l'investigateur de tous ces problèmes. De plus, il dit savoir que l'entreprise de Kaan Karadag ne pourra pas livrer le travail à cause du manque de fonds et de matériel. Monsieur Fikret dit qu'il veut bien croire ce que Serkan lui dit, mais il lui faut des preuves. Serkan affirme qu'il lui apportera toutes les preuves. Serkan ajoute que s'il accepte de lui rendre le projet, il a une condition, qui est de demander précisément à Eda et lui de superviser le projet. Monsieur Fikret accepte et il raccroche. Il remarque ensuite les menottes dans le paquet et les cache avant d'entrer. En arrivant devant le portail, il voit sa photo barrée d'une croix rouge, mais entre quand même. Mélo, Fifi et Sérène le voient entrer, elles sont choquées. Les amis d'Eda et sa tante essaient de le chasser, en lui disant qu'Eda ne veut plus le voir. Sentant qu'il n'est pas le bienvenu, il s'en va. Mais en sortant, il rattrape Mélo et finit par la convaincre de lui dire où est Eda, ce qu'elle fait. Pendant ce temps, Céline a fait le petit déjeuner pour elle et Ferit. Mais Ferit, gardant ses distances et étant froid, dit qu'il va juste prendre un café et aller au travail. Céline est perdue, elle va le retrouver dans la chambre et lui demande quel est le problème. Il lui dit qu'il n'y a pas de problème et s'en va en restant distant. À l'entreprise, Engin appelle Serkan pour avoir sa position. Serkan lui dit qu'il cherche un grand jardin à côté de la mer. Engin ne comprend pas et essaie de le questionner, mais Serkan ne répond pas et raccroche. Piril, Leila et Erdem, présents avec Engin, disent qu'eux aussi ne comprennent pas. Puis, laissant Engin et Piril, Piril demande à Engin s'il veut déjeuner avec elle, mais Engin se souvient des mots de Sérène et refuse. Piril s'en va frustré une fois de plus. Serkan trouve enfin Eda, il la voit en train de discuter avec les fleurs et la regarde avec tendresse. Puis Eda le voit et tente de s'enfuir. Serkan essaie de la retenir pour discuter, mais elle ne veut pas l'écouter et essaie d'appeler un taxi, quand Serkan les menotte ensemble. Forcée de le suivre, elle monte dans sa voiture. De son côté, Céline regarde des photos d'elle et Ferit, puis d'elle et Serkan. Elle est pensive, hésitante, triste et semble perdue. Serkan et Eda arrivent dans une des propriétés familiales de Serkan. Elle lui demande ce qu'ils font là. Il dit que ce sera le meilleur endroit pour discuter. Elle dit qu'elle ne veut pas discuter avec lui, elle veut juste partir et demande d'enlever les menottes. Serkan lui rappelle qu'elle sait qu'il n'a pas les clés. Eda explose et casse des objets tout en disant qu'il n'a pas le droit de faire ça, qu'au lieu de s'excuser, il veut encore contrôler sa vie, contrôler ses actions. Après son moment de furie, Serkan lui demande calmement si elle a fini. Mélo, Fifi et Sérène sont sur la terrasse. Elles n'arrivent pas à joindre Eda. Sérène s'inquiète, mais Fifi la rassure. Puis Sérène dit que peut-être Serkan l'a trouvée. Mélo ajoute en disant que oui, c'est possible parce que deux personnes qui s'aiment peuvent se retrouver n'importe où. Fifi, impressionnée par cette remarque de Mélo, la félicite. Toujours menottée à Serkan, Eda dit qu'elle se sent mal à l'aise. Serkan lui dit qu'il comprend mais qu'il faut qu'ils discutent. Il lui propose alors d'aller marcher dans les bois pour la détendre. Céline va rendre visite à Madame Aydan. Elle lui explique qu'elle est confuse dans sa relation avec Ferit et ne sait pas si elle veut encore se marier. Madame Aydan, tout en essayant de cacher sa joie, lui dit que ce sont des choses qui arrivent avant le mariage. Puis, pour lui changer les idées, elle lui propose de regarder des albums photos d'enfance d'elle et Serkan. De retour des bois, Eda dit qu'elle est plus détendue maintenant et demande à Serkan de parler à présent. Serkan dit que le sujet est assez délicat,
Mais avant de commencer, il peut se parler d'autre chose, par exemple les fleurs qu'elle entretenait tout à l'heure. Eda lui explique que c'est pour un orphelinat, qu'elle aime beaucoup passer du temps avec les enfants en leur apprenant des choses sur les fleurs. Serkan apprécie beaucoup la sensibilité de Eda. Puis ils vont s'asseoir pour manger dans un petit moment comique. Pendant ce temps, Seyfi vient voir Madame Aydan, qui paraît très heureuse. Elle essaie de joindre Serkan mais tombe sur sa messagerie. Elle lui laisse un message disant que Céline et Ferit sont séparés. Seyfi, déçue par son comportement, dit qu'elle veut jeter Eda après qu'elle l'ait aidée. Madame Aydan dit qu'elle aime Eda en tant que personne, mais ne la veut pas comme belle-fille. Puis Seyfi demande s'ils sont séparés ou s'ils vont se séparer. Aydan dit que tout ça ne saurait tarder et l'envoie chercher les albums photos.